Alors, petite vidéo pour revenir sur la correction de trois exercices, le numéro 27, 28 et 29 de la page 143. Donc ces exercices, je les avais donnés il y a à peu près 15 jours. D'accord. Je reviens dessus parce que finalement, bon, peut-être que c'est peut-être utile. Alors, le 27, page 143. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le 27, page 143? Il nous dit que l'heptane est l'un des constituants de l'essence. Donner les formules brutes et semi-développées de cette molécule et ensuite calculer sa masse molaire. Alors, l'heptane, il faut donner sa formule brute. Alors, avant de donner finalement, c'est ce que l'énoncé nous suggère, hein, on donne la formule brute avant la formule semi-développée. Donc a priori, on peut trouver la formule brute directement. Oui, en fait, il y a une méthode, puisqu'on a vu dans le cours que les alcanes, d'accord, ils s'écrivaient du type CnH2n plus 2. De ce fait, puisque c'est l'heptane, d'accord, donc heptane, ça veut dire que n égale 7. D'accord. L'heptathlon, c'est une épreuve avec 7 épreuves. Enfin, c'est une discipline, oui, c'est une épreuve qui contient 7 sous-épreuves. Contrairement au décathlon qui en contient 10. Donc, ici, ben, c'est simple, ça fait C7. H 2 fois 7, 14. 14 plus 2, donc sa formule brute, ça c'est C7. H 16. Voilà. Donc la formule brute de l'heptane. Bon. Donner sa formule semi-développée, ben, en fait vous avez une chaîne carbonée avec 7 atomes de carbone. Donc là j'en ai 6, je vais en mettre un septième ici. Et en rien de compliqué, hein, puisque c'est que du C, du H les alcanes. Donc ensuite on complète avec du H. Donc ici vous en avez 3. Ici vous en avez 2. 2. 2H, H2, H2 et H3. Alors pour ceux qui n'auraient pas encore bien assimilé ça, mais vous comptez une liaison ici, il en manque 3, puisque le carbone est tétravalent, donc il manque 3 H. Ici il y a 2 liaisons, donc il manque 2 H. Voilà, c'est comme ça qu'on fait, hein, si vous n'aviez pas encore bien saisi ceci. Et ensuite il faut calculer sa masse molaire. Alors la masse molaire de donc C7H16, ça va être 7 fois la masse molaire du carbone, plus 16 fois la masse molaire de l'hydrogène, ce qui fait que c'est 7 fois 12. 12, c'est bien 12 grammes par mol, c'est la masse molaire du carbone, plus 16 fois 1. D'accord. Et quand on fait le calcul, si je ne me trompe pas, eh bien, on trouvait 100 grammes par mol. Donc voilà pour cette première exercice. L'exercice numéro 27, on donnait 3 molécules et il fallait trouver leur nom. Donc peut-être certains d'entre vous déjà à ce stade-là, ben savent. Et puis bon, on n'a jamais de, il ne faut jamais trop à répéter, d'accord, pour que ça rentre bien. Petite remarque tout de même, j'ai pas eu l'occasion de l'écrire sur les PDF. Ici il est écrit H3C. CH3. Ça peut peut-être paraître bizarre. Alors on écrit H3C pour bien préciser, hein, pour bien insister sur que les liaisons H sont à l'extérieur en fait. Mais on pourrait très bien écrire CH3. Il n'y a aucun doute que en fait c'est une liaison carbone-carbone. Hein. Ce pas les hydrogènes qui sont liés au carbone. Hein, donc on peut très bien écrire CH3. D'accord. On cherche la plus grande chaîne. Cette plus grande chaîne, elle est là. 1, 2, 3. D'accord. Donc je cherche la plus grande chaîne, 3 carbones, c'est propane. On cherche finalement sa fonction, puisque maintenant on connaît ce nom de fonction, c'est un alcane. Enfin, fait partie de la famille des alcanes, puisqu'elle ne contient que C et H. Donc ça va finir par propane. Avec un E là, hein, puisque c'est un alcane. Et il y a un groupe ici, méthyle parce qu'il contient un carbone, un méthane.
CH4 c'est méthane, donc un carbone. Voilà, méthyle. Donc vraiment ce tableau-là, hein, que méthane, éthane, propane, butane, il faut le connaître. Donc vous avez un méthyle qui est attaché au carbone numéro 2. Alors vous pouvez compter comme vous voulez, 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, il est toujours attaché au numéro 2. Donc on va l'appeler 2-méthyle propane. Voilà. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être, hein, bon là on prend la longue chaîne linéaire, mais on pourrait très bien prendre aussi cette chaîne-là. Vous voyez? Pourquoi pas? Moi je considère que c'est celle-là la grande chaîne. Elle contient 3 carbones. Oui, c'est la plus grande chaîne. Auquel cas, puisqu'il y aurait 3 carbones, ça finirait par propane. On est d'accord? Et vous avez un groupe méthyle qui est attaché au carbone numéro combien? Devinez, 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, 2. Donc on obtiendrait exactement le même nom. Donc vous voyez que cette histoire de choix de grande chaîne carbonée, il faut vraiment que... Voilà. Ça peut, vous avez le droit de le prendre sur un chemin qui n'est pas forcément linéaire. Voilà. Ici, la deuxième. Donc là, pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Mais on pourrait très bien faire 1, 2, 3, 4, 5. Hein, on aurait normalement la même chose. On doit avoir la même chose. Bon, on va pas s'embêter. Bon, pourquoi voilà. On peut faire simple, on fait simple. Donc cette grande chaîne linéaire est ici. Elle contient 5 carbones. Puisqu'elle contient 5 carbones, ça va finir en pentane. C'est un alkane, hein, il n'y a que du C et du H. Vous avez un groupe ici, méthyle, d'accord, qui est attaché au 2. 2-méthyle. Et puis vous avez ce groupe-là, en fait, qui contient 2 carbones. Il y a ce groupe-là qui est attaché, qui contient 2 carbones, c'est un groupe éthyle. Donc vous aurez éthyle. Et à quel numéro? 3. Alors, j'ai compté dans ce sens-là. 1, 2, 3, 4, 5. Parce que si je compte dans l'autre sens, 1, 2, 3, bon, le 3 c'est bon. Oui, le 3 ce serait toujours bon, mais ici ça serait 4. Bon, et il faut que ce soit les plus petits numéros, hein, donc c'est évident qu'il faut compter dans ce sens-là. Alors par contre, donc le nom là c'est du 3-éthyl-2-méthylpentane. Peut-être certains d'entre vous sur la fiche ont écrit 2-méthyl-3-éthylpentane. Et c'est tout à fait correct aussi. D'accord? Le fait qu'on mette 3 éthyl avant, 2 méthyl avant, alors ça dépend, il y a des petites règles qui sont pas toujours... qui peuvent changer, quoi. D'un an, par habitude, ou... Enfin, j'ai essayé de regarder, hein, j'ai essayé de regarder s'il y avait vraiment quelque chose de bien standard au niveau international. Bon, j'ai pas trouvé de réponse adéquate. Bon, en fait, il faut se fixer une règle, quoi. Soit on se dit on commence par les plus petits numéros ou les plus grands, ou on peut aussi dire que éthyle alphabétiquement c'est avant méthyle, donc on écrit d'abord par ordre alphabétique, enfin, peu importe à la rigueur. L'important c'est que si vous avez ce nom-là, vous êtes capable de reconstruire la molécule. Et même si vous intervertissez 2-méthyle, 3-éthyle, on aura la même molécule. Donc en fait, voilà. C'est un peu comme si, voilà, moi je m'appelle Lebrun Lionel, mais je peux aussi dire Lionel Lebrun, je suis la même personne. Ok? Voilà. L'important c'est d'arriver à un des noms possibles. Il faut que ça corresponde à la même molécule en tout cas. Alors ici vous avez un alkane qui est cyclique, hein, qui forme un cercle, une roue. Donc ça commencera toujours par cyclo. Ensuite, on compte le nombre finalement de carbone sur cette roue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heptane. 7 carbone, donc cycloheptane.
Pardon. L'exercice numéro 29. Le 3-méthyl 5-éthyloctane. Eh bien, le 3-méthyl. Le 3-méthyl 5-éthyloctane. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? A pour formule brute C11H24. Ok. Et on nous demande de donner la formule semi-développée de cette molécule. Alors, la formule semi-développée. Alors, bah ça c'est la partie, dans ce sens-là, j'aime bien. C'est plus facile en fait, croyez-moi. Vous commencez déjà par la fin du nom, fini par Anne. On sait donc qu'il n'y a que du C et du H. D'accord? D'ailleurs, c'est bien ce qui est écrit sur la formule brute. Octane, d'accord? Octane, et bien les Suisses disent octante, hein, donc c'est 8. 8, donc déjà je peux faire 8 carbones. D'accord? En chaîne linéaire. Voilà, donc là 2, 4, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tant qu'à faire, je vais les numéroter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, on va au 5e carbone, d'accord, 5-éthyl, octane. Au 5e carbone, donc ici, on va attacher un groupe éthyle. Donc ça veut dire 2 carbones. Donc on pourrait, alors je vais mettre les H après. Alors ici, soit on développe, d'accord, C, il y a 2 carbones, mais si on veut faire semi-développé, d'accord, on peut mettre C2. Voilà. Il y a 2 carbones, et voilà, quand on écrit C2, c'est C et C. Ensuite, il y a un 3-méthyl. Donc au 3e, il y a un méthyl. Alors on peut le faire en haut ou en bas, hein, puisque ça tourne. Donc pas d'importance. Hein. Donc on va le mettre en bas, j'ai pas de place en haut. Et méthyl, là, donc là c'est un carbone. Ensuite, il ne reste plus qu'à mettre les H qui vont bien. CH3, CH2. Ici, il y a 2 liaisons, donc il en manque 2. Donc CH2, CH2, 1, 2, 3. Donc il en manque un CH. Ici, CH2, CH2, CH3. Et ici, C2. Alors attention, pas de bêtises, si vous ne voulez pas oublier, faites C, d'accord? Donc ici, il y en aura bien 1, 2, 3, 4, 5. Celui-là, c'est le carbone. Voilà, donc C2H5. Et ici, CH3. Donc voilà la formule semi-développée, d'accord, qu'on demande. Voilà. C'est finalement un jeu assez enfantin, hein, finalement, quand on a compris le truc.